Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous sommes dans le malheur, comme ce pauvre aveugle mendiant Bartimée, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Je dis à quelqu'un en ce jour, dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Bartimée a reçu sa guérison non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Voir, c'est la célébrité, c'est un talent. Cela te donne du calme. La réussite du monde est suivie de beaucoup de chagrin. C'est la prière, le Saint-Esprit en toi et sur toi. La prière nourrit notre esprit. Mais croire, bien-aimé, c'est l'élévation. Croire, c'est l'élévation. Bien-aimé, voir, ce n'est pas la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire t'emmènera à dépendre de Dieu, à compter sur sa parole. Croire, c'est l'élévation. C'est un don qui t'emmène à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. La bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. La parole de Dieu nourrit notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est ce que nous pensons. L'éternité est ce que Dieu pense de nous. Les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Nos pensées sont dans l'âme. Et l'âme est dans le sang de la chair. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le meilleur ou parfait, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore vu ta nuque, ni touché ta nuque. C'est comme ça, bien-aimé, ta vie est sécurisée en Jésus-Christ. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit, bien-aimé. Bartimée était aveugle. Ce que les gens, la maladie et le diable ont oublié, il était encore en vie. Tout comme ta situation, bien-aimée. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de Dieu que Dieu te donne avec gratuité. Le sommeil, le réveil, bien-aimé. Et aussi ton âme, bien-aimé. Tu ne feras pas le contraire. Alors sois reconnaissant, dis merci à Dieu, comme Bartimée l'a fait. Tout arrive à celui qui croit et non celui qui voit. Bartimée était aveugle. Ce que les gens, la maladie et le diable ont oublié, il était encore en vie. Si tu portes un problème comme Bartimée, c'est parce que tu es un vivant. Car c'est les vivants qui portent des charges. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Vérifie, bien-aimé. La Bible déclare, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Et pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Oublie ce que tu as perdu, bien-aimé. Oublie ce qui s'arrête, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Mais vérifie plutôt, bien-aimé, ce qui est resté. Car Dieu commence toujours avec le reste. Le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a tout perdu son argent. Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'histoire de Bartimée, bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. C'est la chose de Dieu qui est en toi. Elle te donnera accès certainement à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste, bien-aimé. Comme l'histoire de Bartimée, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches. Espère, qui est le nom de Jésus-Christ. Ce qui t'attend est en toi, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme la victoire. Elle nous permet de voir ce que nous traversons comme un match rediffusé. C'est pour cela, la Bible pouvait nous le dire. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Bien-aimé, en face, devant tous les problèmes, en face de toutes les épreuves difficiles, je les oppose à mon Dieu. Car en face des défis, mon Dieu se rend compte qu'il est concerné. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant. Il est encore d'actualité. Et la même parole qui t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est la même parole quand tout va mal. Je suis avec toi. Car cette parole n'a point de date d'expiration. Bien-aimé, cette parole n'est point expirée, bien-aimé. Elle est toujours d'actualité. La parole de Dieu, bien-aimé, est le seul produit
qui n'a point de date d'expiration. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but, bien-aimé. Lorsqu'elle t'attend, la tête compte si elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Bien-aimé, la parole de Dieu est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, bien-aimé, est le médicament qui donnera la santé à votre destinée. T'aimerais béni. Shalom. Bien-aimé, n'oublie surtout pas, bien-aimé, l'élévation est un don. La célébrité est un talent, bien-aimé. La célébrité est importante, mais le don est mieux. La célébrité est limitée, mais le don, bien-aimé, est sans limite. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, quand on te parle du don, on parle de la royauté. Quand on te parle de la célébrité, on te parle de la bergerie. Donc, bien-aimé, sache que le don vient toujours de Dieu. Parfois, la célébrité vient de Dieu, mais le don vient toujours de Dieu. On dit parfois la séparation vient de Dieu, mais la division vient du diable. Mais parfois, la célébrité vient de Dieu. Mais le don vient toujours de Dieu, bien-aimé. N'oublie surtout pas. C'est le don qui a fait sortir Joseph de la prison. La vie de Dieu qui est en lui, bien-aimé. C'est le don qui a fait sortir Lazare de la tombe. Lazare fut ressuscité, bien-aimé, parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Bien-aimé, à cause du capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation, la vie de Dieu, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte, tu y arriveras. Ézéchias était confronté à la condamnation de la mort, bien-aimé, à cause de la vie de Dieu qui est en lui, à cause du don de Dieu qui est en lui. Dieu a prolongé ses jours sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, Daniel a marché dans la force sur lui à cause du don de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, David a marché dans la vallée. Moïse a marché sur la mer rouge à cause du don qui est en lui. Pierre a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux à cause du don. Le don, bien-aimé, te propulse. Le don est comme l'aigle. L'aigle ne regarde pas la montagne, il voit au-delà de la montagne. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Quand tu as le don, bien-aimé, tu vois au-delà de tes limites. Tu vois au-delà de tes erreurs. Tu vois au-delà de tes imperfections. Tu vois au-delà, bien-aimé, de ton péché. Tu vois au-delà de tout, bien-aimé. Tu es comme un aigle. Tout ce qui t'arrive t'emmène toujours quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Bien-aimé. Oui, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, te propulse plus haut comme un aigle. Lorsque tu as un don de Dieu en toi. La souffrance ne peut pas résister avec toi. Oui, la honte, l'humiliation ne peut pas t'arrêter, bien-aimé. Car cela n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Malgré ça, il a fini sur le toit de tout l'Égypte, gouverneur. Alors sache que, bien-aimé, le don, bien-aimé, l'élévation est un don. Et bien-aimé, quand on te parle de l'élévation est un don, on fait référence au Saint-Esprit avec toi. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle te donne la paix, bien-aimé. Car c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Maintenant, la célébrité te limite. C'est un talent que le Saint-Esprit en toi, sur toi. Bien-aimé, on parle de la prière. La prière nourrit notre esprit. Mais la réussite des gens du monde te donnera que du calme. Parce qu'elle est suivie de beaucoup de chagrin. Donc fais très attention. Quand on te parle de la réussite du monde, on te parle de la célébrité, c'est le talent. Mais quand on te parle, bien-aimé, la réussite de l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, on te parle de l'élévation. Ça, c'est le don de Dieu. Oui, l'élévation est un don de Dieu. Bien-aimé, même quand tu es en prison comme Joseph, tu prospères. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Tu prospères même quand tu es dans la vallée comme David. Tu es en joie. C'est ça l'élévation. Tu es béni non pas parce que tu as, mais parce que tu es. Oui, tu ne coupes pas pour ce que tu n'es. On ne coupe pas pour ce qu'on est. On coupe pour ce qu'on n'est pas. On ne te parle de l'élévation. Bien-aimé. On n'est pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour ce que nous sommes. On te parle de l'élévation, c'est un don. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation...